Ainsi, nous ne voyons jamais le véritable état de notre position avant qu'il n'ait été rendu évident par des fortunes contraires, et nous n'apprécions nos jouissances qu'après que nous les avons perdues. Robinson Crusoe, Daniel Defoe, traduction Petrus Borel, 1833. Un peu perdu, de Chris Houghton. Surplombant la forêt environnante et baignée des dernières lueurs du soleil, maman et bébé chouette somnolaient religieusement dans leur nid familial. Maman dormait profondément, droite comme un i, tandis que bébé, lui, commençait à vaciller dangereusement près du nid. Bébé chouette, les yeux écarquillés, bascula donc lentement mais sûrement en contrebas dans la forêt, sous les regards ébahis des animaux aux alentours. Néanmoins, un écureuil descendit d'une branche pour s'approcher du petit oiseau qui venait de chuter assez lourdement. Inquiet et curieux, il alla à la rencontre du bébé chouette. « Est-ce que ça va ?» demande l'écureuil. « Je suis parti, » dit bébé chouette. « Il est où ma maman ?» L'écureuil dit alors d'un ton rassurant à son petit interlocuteur effrayé. « Ne t'inquiète pas, bonhomme, on va la retrouver. Elle est comment, ta maman ?» Bébé chouette réfléchit quelques instants, puis écarta ses ailes aussi loin qu'il le put, tout en scrutant l'ami écureuil. « Ma maman est très très ronde. Ronde comme ça !» s'exclama bébé chouette. L'écureuil l'observa attentivement, puis il opina du chef un peu penaud. « Ok, je vois. s'exclama finalement l'écureuil. « Suis-moi. » conclut-il en détalant dans la forêt avec le bébé chouette à ses trousses. « La voilà. Elle est là, ta maman. » lança l'écureuil joyeux et en pointant du doigt ce qui semblait être un grand animal, certes, mais il s'agissait d'un ours gigantesque. Le bébé chouette resta interloqué devant l'énorme animal velu. « Non, c'est pas ma maman. » dit bébé chouette. « Ma maman, la tête serait pointue. » Bébé chouette brandit alors le bout de ses deux petites ailes au-dessus de sa tête. « Pointue comme ça !» L'écureuil simplet l'observa attentivement, puis commença à détaler de nouveau. Tout était limpide pour lui. « Ok. Je vois. s'exclama l'écureuil. « Suis-moi. » dit-il à bébé chouette qui le suivit aussi vite qu'il le put. Quelques instants plus tard, l'écureuil pointa d'un doigt décidé la maman de bébé chouette. « La voilà. Ah non, Elle est là, ta maman. » puisqu'il s'agissait effectivement d'un animal avec des oreilles pointues, mais c'était loin d'être maman chouette. Celui-ci était également velu, mais mangeait aussi des carottes. C'était un lapin. Bébé chouette était encore ébahi par la mauvaise rencontre. « Non, Dit bébé chouette au lapin. c'est pas ma maman. Ma maman, elle a des yeux immenses. Des yeux comme ça. » Fit bébé chouette en pointant ses yeux globuleux. Des yeux de chouette, quoi. Ok. Je vois. Ni une ni deux. Cette fois-ci, l'écureuil était sûr de son coup et partit en direction de maman chouette. « Suis-moi. » L'instant d'après, bébé chouette resta de nouveau pantois devant la découverte que pointait l'écureuil, sûr de lui. « La voilà. Elle est là, ta maman. » Des yeux immenses, effectivement. Mais il s'agissait d'une grenouille. Le visage de bébé chouette s'assombrit soudain. « C'est pas ma maman. » Dit bébé chouette. Dépité, l'écureuil apposa une patte sur le frêle bébé chouette bien esselé. « Attendez une seconde. » Dit soudain grenouille. Bébé chouette et écureuil se tournèrent alors vers l'ami grenouille. « Je la connais, ta maman. Suis-moi. Elle te cherche partout. » Le petit trio s'en alla donc au travers des sentiers forestiers à la recherche de maman chouette qui, au loin, cherchait sans relâche sa petite progéniture. Enfin, la grenouille s'arrêta, suivie de l'écureuil et de bébé chouette qui vit ses deux compères pointer de leurs pattes, droit devant eux, quelque chose, quelqu'un. Bébé chouette! Joie, bonheur, une émotion immense emplit bébé chouette qui accourut aussi vite qu'il le put vers sa maman, en larmes d'avoir retrouvé son tout petit. « Oui, la voilà. » lança bébé chouette avant de se jeter dans les ailes de sa maman. « Elle est là, ma maman. » Oh mon petit garçon, tu m'as manqué. Écureuil et grenouille assistèrent sans broncher aux retrouvailles si émouvantes. Puis lorsque maman et bébé chouette retrouvèrent leurs esprits,
Maman Chouette s'adressa aux deux sauveteurs. Oh, merci beaucoup. Dit Maman Chouette, Voulez-vous monter dans notre nid, manger quelques biscuits? demanda-t-elle gentiment. Volontiers, Répondit Écureuil. nous raffolons des biscuits. Surplombant la forêt environnante et baignée des premières lueurs du soleil, Maman Chouette ainsi que Grenouille et Écureuil dégustaient de succulents biscuits, tandis que Bébé Chouette se remettait tranquillement de cette nuit de recherche bien fatigante et dormait paisiblement au bord du nid. Tellement paisiblement d'ailleurs qu'il commença à basculer de nouveau, sous les regards éberlués de Maman Chouette, Écureuil et Grenouille. Oh,